Salam la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Nabil Flix qui va nous présenter son reportage sur l'escroquerie à la cagnotte pour les orphelins du Maroc. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va. Hier, on est rentré vers 13h, 14h. J'ai dormi toute la journée, toute la nuit, jusqu'à maintenant. C'est que mon cœur, c'est que mon corps devait avoir besoin de repos. En tous les cas, je reprends ce soir, je prends la route ce soir pour Paris, ce soir ou demain matin max. Et arriver à Paris, ça va être aussi très très intensif. Ça veut aussi dire que le documentaire, il arrive très 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 bientôt. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier, j'ai reposté pas mal de vos réponses. Vous savez, je vous avais posé une question, je vous ai dit, qu'est-ce que vous serez prêt à faire? C'est quoi le max que vous pourriez faire pour un demi-million d'euros, là tout de suite? Et j'ai reposté à peu près 150, 200 réponses de personnes de la team qui m'expliquent du coup ce qu'ils sont prêts à faire. La famille, la quasi-totalité, vous m'avez dit, Nabil, moi je suis prêt à rien du tout pour de l'argent. Si c'est haram, je veux pas, je préfère rester pauvre, etc., etc. J'ai quand même quelques personnes qui m'ont dit leur vérité, c'est-à-dire, j'ai quelqu'un, je crois, il m'a dit, moi je suis prêt à tuer. Néanmoins, si tout le monde a été sincère, je suis très très fier, la famille, d'être suivi par des gens comme vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Si je vous ai posé cette question, la famille, c'est parce que j'arrive à la fin de mon enquête et que moi-même, en fait, je me suis questionné. Je me suis demandé qu'est-ce qui peut pousser des gens à voler le dû, l'argent des orphelins. Sachant que c'est un des pires péchés, mais même si... pardon, excusez-moi. Mais même si on parle pas de religion, sans parler de religion, même pour quelqu'un qui est athée, comment est-ce qu'on peut dormir tranquille, se réveiller, se regarder dans un miroir en se disant que l'argent qu'on utilise, ou l'argent qu'on a, c'est de l'argent détourné qui devait servir à des orphelins. C'est de l'argent que les gens l'ont donné pour des orphelins. Enfin, c'est juste incroyable. Et donc, ça m'intéressait de savoir l'avis général. Et Donc là, il a dit, en parlant de l'enquête, rappelez-vous, il y a quelques jours, la sœur de la présidente de l'association Belnia a fait une story en me mentionnant. Je rappelle qu'à l'heure où l'on parle, Belnia détient toujours une partie de la cagnotte destinée aux enfants de l'orphelinat Atlas Kinder, suite à la story qu'elle fait où je suis mentionné. J'ai également fait une story pour lui répondre et exprimer mon mécontentement. Depuis, nous avons discuté sur WhatsApp. Voilà, vous pouvez mettre pause pour lire. beaucoup de choses qui n'allaient pas et qui n'étaient pas... Du coup, la famille, comme je vous l'ai dit, j'ai eu au téléphone Mira, la sœur de la présidente de l'association, qui m'a expliqué, qui a compris que il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas et qui n'avaient pas été justifiées, mais qui devaient l'être impérativement, à savoir où est l'argent. Quand on dit il est parti au Sénégal, il est parti là, il faut qu'on ait des justificatifs et qu'on en ait la preuve, le cœur net pour tous ceux qui ont donné de l'argent. Donc ça, elle a compris. Elle a même dit que c'était normal. Elle s'est même proposé de m'aider. Elle m'a demandé de faire une distinction aussi entre elle et sa sœur, qu'elle n'avait rien à voir avec cette cagnotte, etc. Et que elle, quand elle voulait faire du khair avec les orphelins, elle allait le faire directement, qu'elle ne passait pas par une cagnotte ou X ou Y. Bref, je vais pas trop vous en dire parce que le documentaire sort très très vite. Je voulais aussi vous dire que je me suis entretenu avec le patron du spa. Vous savez, à un moment, pour se justifier, ils ont fourni de toute façon une seule facture, une facture de 3 000 € d'un spa. Un spa qui aurait acheté du lait et des couches. Bref, une histoire complètement farfelue. Donc j'ai eu le patron du spa au téléphone, on est resté plus d'1 heure au téléphone. Et encore une fois, lui aussi, on s'accorde sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas et qui sont très très suspects, qui s'apparentent limite à du vol. On va parler clairement. Il m'a aussi expliqué, il s'est désolidarisé en m'expliquant que
il ne connaissait pas le patron de Belnia, qu'il avait vu 2 fois dans sa vie, et qu'il avait simplement voulu lui rendre service. Mais ça, vous le verrez dans le documentaire aussi. La famille, je sais pas vous, mais les personnes sur les réseaux sociaux là, qui se servent de la religion, qui font pas une phrase sans parler d'Allah, et au final, pour vous induire en erreur, vous faire débourser de l'argent pour de soi-disant de belles causes, mais au final, cet argent, il est détourné pour leur fin personnelle. Ces gens-là, ils me dégoûtent au plus haut point. C'est la pire race au monde. J'ai presque envie d'en faire un combat. Vous voyez, eux, la dernière fois, là, ils ont fait un live, ils mettent du Coran derrière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Oh, quand même, oh ». Et de plus en plus, les gens, ils comprennent que le peuple musulman, c'est le peuple le plus généreux du monde. Donc, ils se servent de la religion musulmane, de l'islam et de causes louables pour eux se créer une vie de fou. Vous savez ce qui va être fait avec cet argent-là? Ils vont partir au Mali, il va se construire une maison, parce que le mec, c'est un Malien. Il va se construire une maison là-bas. Et alors que les gens, ils se lèvent à 8h du matin, ils rentrent à 18h, 19h le soir. Pour 1200 € par mois, ils se cassent le dos. Et ils n'arrivent pas à ramasser ce que lui, il a pris en vous douillant là. En vous montrant les enfants d'Atlas Kinder. Oh, regardez Msakin, en ramenant des influenceuses connues. Regardez Msakin, ils ont besoin. Au final, il leur a même pas envoyé la moitié. Et wallah, ça me dégoûte. Lui, la Dembé, je sais pas quoi, et sa femme Sabrina. J'ai vraiment hâte que le documentaire sorte et que vous voyez à quoi ressemble leur tête à eux là. La famille, vous êtes énormément à m'écrire là toute l'après-midi. Oui, et Poupette, et alors, et tu vas la blanchir, et si elle est dedans, et elle est pas dedans. Je peux pas trop vous en dire, le documentaire sort très bientôt. Ce que je peux vous dire, c'est que concernant Soukaina et Anissa, à l'heure actuelle, je suis sûr de moi. Mais concernant Poupette, il y a toujours certaines choses, ou même à l'heure actuelle, j'ai toujours des petits doutes. Mais de toute façon, vous le verrez dans le documentaire. Ce que je peux vous dire aussi que j'ai appris aujourd'hui et qui me choque qu'à moitié, c'est que l'association Belnia n'existe plus. Elle a été fermée. Donc elle est fermée. C'est quand même incroyable. Hein. Il y a plus de 100 000 € minimum qui ont disparu. Personne ne sait où ils sont. On nous dit un coup ils sont au Mali, un coup ils sont au Sénégal, un coup en fait ils sont au Maroc, un coup en fait non ils sont là. Et aujourd'hui l'association est fermée. Putain, ils sont trop forts. Et on va apprendre que, parce que c'est un Malien, vous allez voir qu'on va apprendre dans pas longtemps qu'ils sont partis de la France et qu'ils sont au Mali et qu'il s'est construit une maison au Mali et qu'il s'est mis yimbe sur le dos des orphelins marocains. Ah, ça serait le comble, franchement, mais bon. Voilà, et que Poupette, elle soit coupable ou pas, elle a participé quand même. Elle a participé, voilà. Le monde de l'influence a accepté toutes les pubs sans vérifier. L'argent, ça rend dingue. Ça rend dingue, l'argent. Donc, que Poupette, elle soit innocente ou pas, bon, on le verra dans le reportage, qu'elle soit innocente ou pas. Elle a quand même participé et elle pourrait en dire même un peu plus. Voilà. Là, on vient d'apprendre que l'association n'existe plus. Là, on est plutôt sur un litige de 200 000. Il a dit 100 000, mais pour moi, c'était un litige de 210 000 € quand même. Ce qui n'est pas rien. Voilà, c'est que des gens, ils ont donné pour cet orphelinat-là. Pour cet orphelinat-là, pas pour un autre, pas pour un qui est à 5 mètres plus loin, non, pour celui-là. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que plus personne n'a envie de donner dans des cagnottes. Voilà, ne donnez plus. Vous voulez faire des hasanettes, vous voulez faire du bien, voulez vous faire pardonner vos péchés, donnez à votre famille. Ou si votre famille sont en place, à des proches autour, voilà, qui sont dans la nécessité, ou des voisins dans la nécessité. Voilà. Si vous voulez aider à ces cagnottes-là, ça y est, il n'y a plus de confiance. Maintenant, il faut mieux ne pas donner quand on voit toutes les cagnottes, que ça soit de un tel, ou de l'autre, ou de l'autre, ou de l'autre, ou de l'autre. On voit qu'il y a eu des histoires, voilà. Comme je dis souvent, il n'y a jamais de fumée sans feu. Voilà, il n'y a jamais de fumée sans feu. Qu'elle soit coupable ou pas, Poupette, une énième cagnotte, une énième histoire aussi. Voilà le monde des réseaux sociaux. Voilà, ça part en vrille.
Alors là, je suis choqué un peu, voilà. Voilà, je pensais que... Voilà. On peut plus faire confiance maintenant. On peut plus faire confiance, malheureusement. Comme j'ai dit, donnez autour de chez vous. Voilà, donnez autour de chez vous, ne donnez pas à je sais pas qui, ça va aller où, sans traçabilité, tout ça. Bon, on y verra un peu plus clair lors de reportage sur la chaîne de Nabil Flix. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en dessous dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.